Moi, la seule demande que j'ai aujourd'hui au président Tshisekedi, c'est d'arrêter ou de supprimer cette force du progrès. Il faut supprimer rapidement. Il faut instruire à Kabouya, à la police et tout, de supprimer d'abord cette force du progrès. Elle n'a pas sa raison d'être. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Après les sit-ins que nous allons essayer aussi d'analyser dans cette émission, mesdames, messieurs, l'opposition annonce une marche pour le 8 juillet 2026 pour réclamer la démission du président Félix-Antoine Tshisekedi selon l'opposition. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission, le décryptage sur Kivu Morning Post. Merci de nous choisir pour vous informer, surtout de vous accompagner avec aussi des analyses sur le plateau des Kivu Morning Post. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager avec les Congolais sur la situation qui se passe au pays. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous allons commencer par les sit-ins parce que c'est là où on s'est séparés, on faisait l'analyse sur ce qui va se passer les jours des sit-ins. Il y a eu des blessés, des opposants. D'ailleurs, hier dans la réunion, on a vu Martin Fayoulou, il est venu avec des bandes, il venait fraîchement de l'hôpital. Ça n'a pas été un sit-in facile pour l'opposition. C'était prévisible, Blaise, c'était prévisible, j'en avais parlé ici, avec la force du progrès de l'UDPS, qui s'est érigé comme une milice en pleine capitale congolaise. C'était prévisible qu'il y aurait des échauffourées et des dégâts. Mais ce qui a intrigué l'opinion nationale et internationale, c'est cette complicité entre la force du progrès et la police nationale congolaise. On a vu les jets de pierre, les jets de pierre sur les véhicules des cadres de l'opposition, des véhicules aussi incendiés. Le siège de l'ECD, qui n'est pas loin du palais du peuple, également attaqué et incendié. Des cadres de l'opposition comme Martin Fayoulou touchés. Il y a d'ailleurs des lycéens qui ont été touchés par balle sur la jambe. Également à il n'était pas visible hier dans la réunion. Oui, il n'a pas pris part à cette réunion qui annonce une nouvelle manifestation. Adon Dombassi également de Alternative 2028 qui a été aussi touché par balle et deux militants qui ont été tués, mais dont les corps ne sont pas encore visibles jusqu'à présent et réclamés par l'opposition. C'est selon le bilan corroboré par la Synco, 2 morts lors de cette manifestation sanglante qui a été fortement réprimé. Mais comme je vous le disais la fois dernière, ce n'était que le début. Donc, depuis le jour où l'opposition a pris la décision, a levé l'option de commencer des mobilisations populaires, je savais que ça va être une continuité. Donc, l'opposition ne veut plus laisser le temps à Félix Tshisekedi. Après chaque saison, après chaque 1 mois ou 2 semaines, il y aura des actions citoyennes, soit manifestations, soit sit-in, soit des ponts de mémorandums, soit des communiqués de déclaration. Ça ne va plus lâcher jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour du mandat. Mais c'est quoi l'objectif, Jospin? Parce que lorsque ça a commencé, l'Assemblée nationale ne s'est pas encore prononcée par rapport à la question sur la loi référendaire. Au-delà des actions menées par l'opposition, la loi a été votée par l'Assemblée nationale. La loi est passée par le Sénat, votée par le Sénat. Aujourd'hui, la loi se retrouve entre les mains de la Cour constitutionnelle. Mais c'est quoi l'impact de tout ce que l'opposition est en train d'organiser autour de cette question? Oui, d'abord, l'opposition prévenait l'Assemblée nationale et le Sénat que si vous faites passer cette loi, vous nous trouverez sur votre chemin. Et l'Assemblée nationale et le Sénat ont déjà validé et le texte est envoyé à Félix Tshisekedi pour promulgation. Donc là, l'opposition a été excitée par le Parlement congolais et qui lui a donné une raison de mener ses actions citoyennes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vers un projet bien planifié, bien établi de changement de la constitution de la RDC. Et nous savons que l'article qui fâche, c'est l'article 220, qui ne donne pas un troisième mandat, qui ne donne pas l'accès à un verrou qui est le mandat présidentiel. Donc, on peut toucher à tout lors d'un changement de la Constitution, sauf au mandat présidentiel, selon cet article-là. Et c'est l'article qu'on veut sauter. C'est le verrou qu'on veut sauter selon l'opposition. Et l'opposition ne veut pas laisser passer cela. Mais ce qui est sûr, ça va passer, Blaise. Ça va passer parce que la voie est déjà balisée. Quand le Parlement est d'accord, on sait que le président va promulguer. Le Sénat n'a pas pris beaucoup de temps. C'est automatique, comme je l'avais dit la fois dernière. Le chemin, la voie est balisée. Nous allons vers un changement de la Constitution parce que on parle de référendum
avec Kinshasa et d'autres provinces, ça va passer sans beaucoup de problèmes. Et on sait le quorum qu'on veut atteindre, c'est pas plus de 100 millions de Congolais. Et on sait qu'en 2023, on sait comment ça s'est passé. C'est la même CENI qui va organiser et même si des millions de Congolais votés, on va tripler les chiffres. Oui, aussi. Mais ça ne sera pas, en tout cas, ça ne sera pas une représentation. Ça ne sera pas la volonté du peuple congolais. Ça sera la volonté d'une partie du peuple congolais. C'est pourquoi cette autre partie, qui pense qu'elle représente la majorité des Congolais, qui pense qu'elle représente aujourd'hui ce que veut le peuple congolais, les aspirations du peuple congolais, ne veut pas lâcher. Et pour preuve, à chaque fois qu'elle mobilise les Congolais à Kinshasa, il y a une foule. Il y a des foules immenses. Que ce soit en province, il y a des gens qui soutiennent l'opposition. Il y a des pros, Tshisekedi aussi également, parce que nous sommes dans un pays démocratique. Mais quand même, il y a une lutte, Blaise. C'est ça l'impact que je voulais évoquer. Il y a une lutte aujourd'hui pour l'opposition. La lutte pour l'opposition, c'est le respect de la Constitution. Pour ne pas amener le pays vers une crise complexe. Parce que déjà, le pays connaît une grande crise sécuritaire, politique, socio-économique. Et pour l'opposition, comme le pouvoir finissant n'a pas réussi à répondre aux aspirations du peuple congolais, n'a pas réussi à donner une solution au problème des Congolais, il faut qu'il laisse place à un autre pouvoir à travers des élections, à travers une voie démocratique. Une certaine opinion pensait que ce qui a été fait le 12 pouvait tout simplement faire peur à l'opposition. Mais pourquoi l'opposition continue sur la même voie? Est-ce que l'opposition est prête aujourd'hui à assister à des morts comme ça s'est passé les 12? Ils ont été poussés à bout. Ils ont été poussés à bout, ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont poussés à l'extrême. Ils savent que c'est une question de vie ou de mort aujourd'hui. S'ils laissent passer le changement de la Constitution sans rien dire, ils cautionnent une violation constitutionnelle. C'est pourquoi ils accusent le président Tshisekedi de trahison, parce que lui-même, il avait prêté serment sur la même Constitution qu'il veut changer pour prolonger son mandat. Est-ce que demander le départ de Tshisekedi, ce n'est pas aller loin? Ce n'est pas aller loin parce que Tshisekedi a dépassé la ligne rouge. La ligne rouge, pour tout dirigeant, c'est la Constitution. Quand vous voulez dépasser la ligne rouge, vous devez vous attendre à des répercussions. Parce que l'opposition, normalement même le Parlement est là pour faire le contrepoids du pouvoir. Malheureusement, au pays aujourd'hui, il n'y a pas de contrepoids au pouvoir. Le Parlement est acheté par l'Union sacrée. Il y avait eu hold up. Vous savez que ce qui s'est passé déjà depuis le premier mandat de Tshisekedi. Il trouve une majorité du FCC. D'ailleurs, une coalition FC cache. Bien sûr, qu'il va dompter par des billets des banques et des palissades. Et après, Mabunda a été chassé hors de l'hémicycle. Après, en 2023, il y a élection, selon l'opposition, qui a fait l'objet de plusieurs irrégularités, machines à voter, retrouvées dans des sacs, dans des salons, dans des chambres et tout. Selon l'opposition, on a fabriqué une nouvelle majorité. Et même ceux qui étaient de l'opposition ont été achetés par des partis politiques, ont été marchandés. Et voilà, on a fabriqué une nouvelle plateforme qu'on appelle Union Sacrée pour mettre en mal la démocratie. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe. Il n'y a plus de débat à l'Assemblée nationale. Tout passe. On veut que Kamere parte, il part. Le président peut éjecter. Voilà, et on parlait de ces projets de changement de la Constitution quand on a fait sauter Kamere. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il est silencieux, même si les membres de son parti, avec Billy Kambal, essaient un peu de montrer qu'ils sont encore avec Tshisekedi, mais en réalité, Kamere n'est plus avec Tshisekedi. Lukob aussi fait semblant parce qu'il ne veut pas peut-être être arrêté, il veut pas qu'on il a connu beaucoup de problèmes. Son passeport et tout, mais en vrai, il n'est pas d'accord avec le projet parce qu'il sait mesurer les conséquences d'un tel projet. Il faut voir avec Joseph Kabila en 2016, quand il voulait glisser, ce qui s'est passé. Le pays était en feu. Et à l'époque, le pays n'était pas divisé. Mais aujourd'hui, le pays est divisé. Il y a Kinshasa, il y a Goma. Il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, il y a deux pôles. Il y a le pouvoir de Kinshasa, il y a aussi le pouvoir de Goma. Parce qu'à Goma, il y a une autre administration. L'Est et l'Ouest. Il y a une autre armée. Et c'est devenu la cité des refuges de l'opposition. Au début, la rhétorique était que voilà, tout celui qui se retrouve à Goma, il est pro-rwandais, c'est un pro M23. Mais aujourd'hui, c'est que Nanga disait que tout le monde sera de l'FC M23 commence
à se concrétiser. L'AFC commence à regrouper tous les frustrés de l'opposition. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi, tous ceux qui se sentent opprimés à Kinshasa, en exil, pour avoir donné un ils se point disent, de vue ils se disent, mais ben, quand même, ces gens ici, ils ont une autre lutte au pays. Nous sommes, au lieu d'aller combattre Tshisekedi en dehors du pays, on peut s'allier à ceux qui sont au pays et qui ont la même cause. Alors, au début, quand Kabila disait que la cause du M23, c'est la cause aussi de son vol à RDC ou du peuple congolais, tout le monde s'est moqué de lui et il est traité de tous les mots. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Les opposants, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Kaboun, Denis Sang, sont aussi traités aujourd'hui des Rwandais. Ils sont traités des pro-M23, tout simplement parce que certaines de leurs revendications, bien sûr, parce que certaines de leurs revendications retrouvent la cause de l'F-123, qui a dénoncé la corruption, la mauvaise gouvernance, la crise de leadership et de gouvernance, comme Matata Ponyo l'avait aussi dit, parce qu'ici nous devons mettre de côté d'abord la lutte armée, nous prenons la lutte politique que porte Corneille Nangaa, c'est pas loin de celle aujourd'hui portée par les opposants qui sont à Kinshasa. Tous les deux sont d'accord sur un point, le départ de Tshisekedi. Et voilà, aujourd'hui, comme le président ne veut pas partir, parce qu'on ne lui demande pas de partir maintenant, même si on lui demande de démissionner, il ne va pas démissionner. Mais qu'est-ce que l'opposition va insinuer? Après 2028, monsieur, organise-nous les élections et pars. Tu vas rester sénateur à vie, président honoraire, et le pays va continuer sa marche vers peut-être sa démocratie, vers peut-être son essor, vers peut-être son décollage, parce que le pays ne décolle pas aujourd'hui. Personne ne peut l'ignorer. On nous a privé de visas pour aller aux États-Unis. Même les animateurs, les Lumumba Veya et tout. Parce que le pays a régressé. Il a dégringolé. Et c'est parmi les pays qui ne sont pas respectés au monde. Donc même trouver un visa, c'est très compliqué. Parce qu'on sent que nous sommes un pays dangereux. Donc le pays a besoin de décoller. J'espère qu'on va faire une petite virgule. J'aimerais vous écouter à ces sujets. Vous avez évoqué la question de l'interdiction des visas aux États-Unis pour la Coupe du Monde. 52 ans après, les Léopards vont devoir jouer cette coupe. Le président Tshisekedi est arrivé hier à Houston avec sa femme. On le sait, il venait d'une fête d'anniversaire. Après, alors qu'on parle du débat du changement de la Constitution, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une catégorie de personnes qui comprennent le vrai problème du Congo aujourd'hui et d'autres non? Il a d'abord assisté à des cérémonies de décoration de Fally Ipupa. Il a organisé une grande soirée à la Station de l'Union africaine. Il y avait à boire et à manger. Après, il a invité des artistes, musiciens, des comédiens, des animateurs, des journalistes chez lui, encore pour une autre soirée VIP. Qu'est-ce que ça vous dit? VIP d'abord. Après, il prend son avion, il s'envole avec son équipage et tout, tous ses proches pour Houston pour assister au match de la Coupe du Monde. Dans moins d'un mois, tout ça. Il faut aussi dire que, dans moins d'une semaine d'abord, d'ailleurs, il faut aussi dire que c'est l'occasion pour le président de faire des fêtes, d'organiser des soirées privées et tout. Il a choisi le mauvais moment. C'est pas le bon moment d'aller s'enjailler, d'aller prendre du bon temps, alors que ça chauffe au pays. Alors qu'une manifestation est annoncée devant le palais de la nation, qui est le bureau, qui est officiel du président. Vous vous rappelez qu'en mai 2024, ce palais avait été attaqué par Christian Malanga, qui avait été après tué. Donc c'est un palais qui n'est même pas sécurisé. C'est ça le bureau du président de la République officiel. C'est pas la cité de l'Union africaine. Mais voilà, vous apprenez qu'il y aura une manifestation devant votre bureau. La G7 est en train de parler question Ebola. On demande votre démission. Il y a d'autres présidents qui sont réunis dans un sommet très important. Mais vous choisissez d'aller suivre le match. Voilà. Bon, moi, je donne mon point de vue. Oui. Mon point de vue, c'était il a choisi les mauvais moments. J'ai suivi Emmanuel Macron aussi dans une vidéo, encourager les Bleus et dire qu'il pourrait être là pour le prochain match parce que lui, il pense qu'il y a des affaires d'État très importantes qu'un match de football. Les joueurs n'ont pas besoin du président au stade pour gagner le match. Ils sont là pour faire leur travail. C'est comme un journaliste qui est aussi sur son plateau, il prend son journal. C'est comme un cultivateur. C'est comme un agent de l'État qui fait son travail. C'est comme un militaire qui est au front. Il n'a pas besoin nécessairement du président au front pour travailler. Un enseignant qui est dans une salle de classe, il n'a pas besoin du président pour travailler. Moi, je ne pense pas que c'est important. C'est d'abord des dépenses de plus. C'est le trésor public qui va saigner. C'est des millions. Juste ces déplacements-là. Les hôtels et tout, la réservation des soirées et machin, c'est des millions de dollars.
Il a minimum des jours. Il est arrivé Voilà. hier. Et puis on ne sait pas quand Et la est-ce qu'il journée va- d'aujourd'hui. il rentre. Le match va se jouer aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'il rentre. On ne sait pas son agenda. On espère qu'il va rentrer vite au pays. Mais il a choisi le mauvais moment. Parce que les opposants en profitent Oui. pour lancer de nouvelles actions. Et lui, il est là, il a observé. Ma Mais dernière- après, j'espère, Blaise, Oui. et je vous l'ai dit ici, que ça ne sera pas la dernière action. Les opposants sont déterminés. Ils ne vont pas reculer. Même pas devant la force du progrès, même pas devant la police. Mais la seule recommandation que je vais faire peut-être avant que vous ne puissiez chuter. La dernière question, je vais poser. Moi, la seule demande que j'ai Mhm. aujourd'hui au président Félix Tshisekedi, c'est d'arrêter ou de supprimer cette force du progrès. Il faut supprimer rapidement. Il faut instruire à Kabouya, la police et tout, de supprimer d'abord cette force du progrès. Elle n'a pas sa raison d'être. L'UDPS, c'est le parti au pouvoir. C'est le parti qui a envoyé des ministres au gouvernement. C'est le parti qui a envoyé les députés au Parlement, les ministres au gouvernement. C'est le parti qui a envoyé des sénateurs. La plupart, plus de 80% de sénateurs aujourd'hui. Les mandataires publics, ils ont tout. Ils ont la magistrature suprême, ils ont tout. Ils ont les cours des tribunaux, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils font dans la rue avec une force du progrès, une milice comparable au Mobondo? Et après, c'est Kabila qui va dire que les opposants ont recruté de Mobondo. Mais ça, c'est grave comme déclaration. On sait tous que Eliezer Tambwe a quand même réussi la reddition de Mobondo récemment à Kwamutu. Il n'y a plus de Mobondo. Il n'y a qu'une petite poche de Mobondo. Et s'il vient affirmer qu'il y a de Mobondo à Kinshasa, mais c'est grave. On a vu des opposants inoffensifs, non armés. Finissons cette émission, Jospin, avec en répondant à cette question. Quelles sera, envisageons les conséquences de tout ce qui se passe au pays aujourd'hui? Les conséquences, c'est que si la force du progrès continue à se mettre sur la route des opposants, quand ils font leurs manifestations, tous les dégâts qui seront enregistrés seront portés par l'UDPS. C'est le parti au pouvoir. C'est-à-dire, quand on parle de l'UDPS, on parle de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas oublier, il y a une vie après le pouvoir. Ils pourront répondre de ces actes commis aujourd'hui après leur pouvoir. Que ce soit Kabouya ou tout autre cas de l'UDPS, Félix Tshisekedi, ils peuvent en être responsables un jour. Et le chaos qui va s'installer au pays sera mis derrière leur dos. Parce qu'il n'est pas interdit à l'opposition de manifester. C'est leur droit, leur garantie par la Constitution, le droit à la manifestation. Et ils sont inoffensifs. Ils doivent exprimer leur point de vue. Ils ont le droit de manifester. Et nous sommes un État démocratique. Il faut quand même que cette force du progrès soit supprimée et que les opposants manifestent librement parce qu'ils ne sont pas des miliciens, ce sont des politiciens. Merci Jospin, on va suivre la situation du 8 juillet 2026 à Kinshasa. D'ailleurs, l'opposition a annoncé également d'autres actions dans d'autres villes de la République démocratique du Congo à la même date. On va suivre à cette question également. On va suivre pour l'intérêt national le match Léopard-Portugal. Ça sera ce soir à suivre également sur Kivu Morning Post Sport. Allez-y, KMP Sport pour aller suivre ces développements importants sportifs. Ça sera donc avec nos confrères Ben Mouima et Duo Gracias qui se préparent pour la cause. D'ailleurs, en direct à suivre sur Kivu Morning Post. Bonne chance au Léopard, bonne chance à tous les Congolais qui veulent voir le pays évoluer dans un autre sens, mais en sens bénéfique à tous. Je vous souhaite les bonnes choses et portez-vous bien.